Rebonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Alors, je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui parce que je suis un petit peu malade, vous l'aurez peut-être entendu, j'ai le nez un petit peu chargé, désolé de parler un petit peu comme ça, qu'elle voit un petit peu nasillarde, et pas de vidéo non plus, j'ai pas envie de me montrer dans cet état lamentable. Mais, eh bien, vous avez été plusieurs à me demander de réagir sur une certaine news qui date depuis quelques mois maintenant. Donc je me suis dit, tiens, allez, je vais faire une petite vidéo vite fait là-dessus, histoire de récapituler un petit peu ce qui s'est passé et donner un petit peu mon avis. Alors, ce dont vous m'avez demandé, c'est de réagir sur la censure que Sony, apparemment, a commencé à mettre en place pour les jeux diffusés sur la PlayStation, voilà, et notamment sur la PS4. Alors, déjà, je vais commencer en préambule en disant que j'ai bien accepté en fait d'en parler parce que j'ai une sainte horreur de la censure sous quelque forme que ce soit. Pour moi, ce sont les gens qui doivent décider s'ils veulent consommer quelque chose, un produit ou pas. C'est à eux de choisir en fait, tout simplement. C'est un produit qui ne leur plaît pas, eh bien ne le prennent pas. Et voilà, je fais confiance aux libertés individuelles, pardon. Et c'est très bien comme ça, voilà, je trouve que les gens sont... faut arrêter de prendre les gens pour des gamins et qu'il faut les laisser choisir. Donc voilà, et surtout, c'est vrai que depuis que j'habite aux US, la liberté d'expression est totale ici, et c'est vrai que, dans un sens, c'est pas plus mal, parce que déjà au moins on sait ce que pensent vraiment les gens, ils se cachent pas, et voilà, ça a quand même beaucoup d'avantages. Allez, on commence. Donc Sony. Alors pour moi, je crois que j'ai pas trouvé trop de trucs avant. Pour moi, ça a commencé en mars 2018, voilà, l'année dernière, donc 8 mars 2018. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait certains youtubeurs qui passaient ça un petit peu après sur un autre jeu, mais moi je trouvais ça, il y a une petite censure un petit peu avant, le 8 mars donc 2018, où le jeu Super Seducer, le fameux jeu, parce qu'il a été assez célèbre pour la qualité de son... de son gameplay, on va dire, et d'autant que le joueur du grenier a fait un gameplay complet sur le 2, Super Seducer 2, donc la séquelle, on va dire, mais le premier du nom a été interdit par Sony. Alors, donc le premier était un petit peu différent du 2, pour ceux qui, comme moi, ont vu le JDG faire le 2, c'est vrai qu'il y avait quand même, c'est marrant, c'est de temps en temps d'assez mauvais goût, mais ça respecte bien quand même, ça explique bien un petit peu chaque choix, pourquoi chaque choix est mauvais, et on se rend compte qu'effectivement les gens, le meilleur moyen de gagner, c'est d'avoir quand même de respecter les personnes, donc c'est en général en tout bien tout honneur, évidemment c'est un petit peu sexy, il y a des filles sexy dedans, mais rien de bien méchant. Le premier était quand même un petit peu plus gras, mais on pouvait surtout l'accuser en fait d'être juste de très mauvais goût, tout simplement, il n'y avait rien de bien explicite. Alors, les gens jugeaient que ça faisait un petit peu la promotion d'une certaine forme de harcèlement. Bon, encore une fois, c'est un jeu vidéo dans lequel on prend des exemples, et les exemples les plus trash, en général les options les plus trash, bien sont expliquées comme étant perdantes dans le jeu. Donc bon, encore une fois, c'est vrai que le jeu est pas terrible, mais bon, ça n'a rien d'exceptionnel, monsieur. D'ailleurs, pour information, le personnage principal, on sait que s'appelle Richard Laruina, ça ne s'invente pas, c'est vraiment son nom. Donc voilà, c'était la première censure de Sony qui a dit non, ça ne sortira pas sur la PS4. Voilà, il est sorti sur toutes les autres plateformes, mais pas sur la PS4. On continue ensuite, en juin 2018, et là, PlayStation, donc, qui bloque carrément un jeu d'anime pour adultes qui s'appelle Omega Labyrinthe Z. Voilà, déjà le nom, ça donne vraiment envie. Alors, le truc, c'est que il est sorti en Europe, vous savez, il y a des notations, la fameuse notation PEGI, et donc le jeu est sorti en PEGI 18 en Europe, et donc normalement c'est interdit au moins de 18 ans parce qu'il y a du contenu sexuel dedans, contenu assez, c'est assez chaud, on va dire. Donc voilà, ils ont estimé que en dessous de 18 ans, c'était non, walou, rien du tout. Et par contre, en Angleterre, en fait, ça a été censuré par le truc local, qui s'appelle le VSC, le Video Standard Council, et ils expliquent pourquoi. Alors, on va détailler un petit peu, en même temps on ferait dans le détail un petit peu croustillant dans la vidéo, c'est pas la chaîne de la luxure pour rien, donc ils détaillent tout, le rapport est assez croustillant. Le joueur touche certains points du personnage féminin pour les exciter, c'est bien, ça commence bien. Une action réussie activera un break de la honte, et donc il y aura des parties de vêtements qui vont
qui vont s'éparpiller et qui va révéler un peu plus de leur corps. Bon, jusqu'ici, rien de bien méchant. Voilà. Ensuite, là, ça devient excellent. Donc, le joueur met du miel sur le corps des jeunes filles. Ah, ça, c'est bien. Et une espèce de créature qui ressemble à un chien va commencer à lécher le miel sur le corps des filles qui n'en seront que plus excitées. C'est une espèce de mini-jeu. Voilà. Bon. Et elles répondent avec du langage sexualisé. Bon là on commence, on a un petit peu un palier supplémentaire, mais bon, allez, on continue. Juste après, le problème c'est que en fait, ils expliquent après, le gros problème du jeu, ce n'est pas ça, ce n'est pas le contenu sexuel ni le chien qui lèche du miel. Bon, c'est encore une fois mauvais goût, on peut juger ça. Non, le problème c'est que c'est le contexte, c'est qu'ils disent, voilà, ça se passe dans une école et que les filles ont l'air vraiment d'être des mineurs. Et du coup, là, ça pose un gros problème parce que ça ferait la promotion d'attouchement sur mineurs. Et donc, du coup, on ne peut pas l'autoriser en Angleterre. Alors, le truc, c'est qu'il y a un petit peu... Il y a une ambivalence parce que ça a été autorisé par le PEGI en tant que contenu mature, hein, les PEGI 18, donc c'est le contenu pornographique, on va dire, hein, interdit aux moins de 18 ans, voilà. Et partout, ça a été autorisé en moins de 18 ans. Donc voilà, donc il y a une petite différence, mais c'est vrai qu'on peut dire, allez, peut-être que c'est trop là, hein. Il y a eu, effectivement, pour la PlayStation, et bon, on accepte avec un petit grincement, encore une fois, hein, pour moi je suis contre la censure, mais on accepte quand même, bon, allez. Continuons, donc, octobre 2018, là, Sony se charge de Senran Kagura, qui est une franchise très bien connue de fanservice, de jeux fanservice. J'ai d'ailleurs moi-même testé un jeu Senran Kagura, je me souviens plus du nom, c'était avec des pistolets à eau, je me suis éclaté 10 minutes dessus, c'est marrant, c'est marrant, bon c'est sympa, juste voilà, si vous n'avez rien à faire un dimanche, il pleut dehors, voilà, vous jouez, vous éclatez 10 minutes, on a vite fait le tour. Bref, celui-là est sorti avec un PEGI 16, donc encore moins, palier de moins, donc jugé en dessous de moins 16 ans, en général c'est juste le contenu érotique, le PEGI 16, et donc voilà, et le problème c'était qu'il y avait un mode intimité, dans lequel en fait on peut habiller les filles comme on veut, et on peut même aller les toucher virtuellement, voilà, les stimuler un petit peu. Alors dans le jeu auquel j'ai testé, vous pouvez aller voir, j'ai foutu ça sur YouTube sans trop de problème en fait, il y a vraiment pas eu de problème. La scène là dont il parle, elle est dans le jeu dans lequel j'ai joué, c'est nul à suer, il y a rien en fait, c'est juste ça rebondit 2 secondes, c'est même tellement mal fait que j'ai l'impression de jouer avec une poupée en fait, donc c'est vraiment pas super excitant, c'est pas non plus l'apothéose du cul là, c'est vraiment c'est bon, bref. Et ils ont dit que c'était aussi, encore une fois, une question d'âge des personnages. La réponse du producteur du jeu, Xseed, qui veut dire graine, ça ne s'invente pas non plus, X, la graine X, dans des jeux, c'est marrant quand même. Et donc il dit, voilà, non, il dit qu'il pense que changer l'âge des caractères et bien mettre que les personnages ont plus de du temps, il dit ça n'aurait rien changé, le jeu se serait fait censurer quand même. Donc là, on a quand même passé un petit palier supplémentaire parce que d'un jeu interdit aux moins de 18 ans, censuré par Sony, là on atteint le moins de 16 ans, donc un truc plus juste érotique en fait, et on commence à voir une certaine pente ascendante. Alors on est quand même très loin, je veux dire, du jeu que par exemple que Valve a récemment censuré sur Steam, parce que là on comprend tout de suite pourquoi. Valve a bloqué un jeu qui s'appelait Jour de viol. Bon, là on comprend tout de suite direct, Valve ne distribuera pas Jour de viol, c'est une nouvelle visuel, une visual novel, vous savez, c'est juste une histoire en fait qu'on suit, on n'interagit presque pas, on le fait, on joue, clique et on regarde. Et voilà, par contre là dans les joueurs, voilà, il fallait céder du harassement verbal, il fallait tuer même des bébés et violer des femmes. Bon là on comprend directement que effectivement ils ont eu tout à fait raison de l'interdire et de le censurer. Là quand même, on est quand même dans le haut du panier des trucs qu'il faut pas mettre sur Steam. Bref, donc voilà, on est quand même très loin de ça. Très très loin de ça. On continue. Novembre 2018, Nekopara volume 1. Oui, là, qui s'est fait, pareil, censurer. Ils n'étaient pas interdits mais censurés. Il y a, dedans, il y a un slider qui normalement permet de régler le caractère rebondi des formes des filles qui sont présentées ici. Donc plus vous augmentez, plus ça rebondit.
mais vraiment, c'est tellement rebondi à fond que ça en devient complètement irréaliste même. Bref, et il y avait certaines où elles se baignaient, où elles étaient dénudées, et donc ça rajoutait carrément plein de vapeur, et du coup on ne voyait plus rien. Donc voilà, là encore une fois, c'est juste du contenu érotique qui a été autorisé partout en PEGI 16 il me semble, et qui a été notamment autorisé, et c'est là que ça devient un petit peu bizarre, ça a été autorisé sur Nintendo Switch. Nintendo, la boîte la plus familiale au monde de jeux vidéo. Je veux dire, s'il y a une boîte vraiment family friendly, comme on dit en Suisse, c'est bien Nintendo, je veux dire. Et il est sorti tout simplement sur le Nintendo ici, le Nintendo Shop, vous pouvez l'acheter sur 15 brosous, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Il est sorti en moins de 17 ans, voilà, tout simplement. Donc normalement, en moins de 17 ans, eh bien vous ne pouvez pas l'acheter, normalement c'est comme ça, c'est la règle, bon voilà, c'est comme ça. Donc c'est censuré, c'est bien mis, attention, il y a du contenu suggestif dedans, vous pouvez l'acheter, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que Nintendo, eh bien ils font confiance aux gens, ils font confiance aux parents. Je rappelle qu'il y a même sur la Nintendo Switch, il y a un mode parental, comme sur beaucoup de consoles, sur internet, sur tout ce que vous voulez, il y a un mode parental qui fait que l'utilisateur est bloqué il ne peut pas acheter ce genre de jeu, ne peut pas y accéder. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. On laisse la liberté aux gens de décider, et c'est très bien comme ça chez Nintendo. Et là, on continue, on a passé encore un palier supplémentaire avec donc fin octobre 2018, la nouvelle visuelle Nora Neko, décidément fan de chats. C'est peut-être les chats qu'ils n'aiment pas chez Sony, je ne sais pas. Bref, et donc là, carrément, on a juste une fille en bikini. Bon. Et alors là, c'est le bikini qui est effacé avec des raids lumineux complètement pourris. C'est monstrueux. C'est même pas le caractère juvénile de la fille en question. On pourrait dire non, ils ont supprimé la fille parce que elle est jugée trop jeune. Non, parce qu'on voit quand même le caractère suggestif dedans. Les raids quand même suggère quand même pas mal de choses. Non, c'est juste le maillot de bain là, qui a été carrément censuré. Et alors là, sur un autre, ici on voit ici la version, c'est juste la version PS4, la version PC et Switch ne sont pas censurées. Et alors sur l'autre, je l'ai mis en plus gros là, regardez, alors celui-là c'est carrément, il n'y a plus que les têtes, il n'y a plus rien du tout. Si on voit une épaule, attention Sony, on voit une épaule, faites gaffe. Je vais porter plainte, je vais leur écrire. Bon, ça c'est vrai que c'était l'original. Il y a juste les parties intimes qui sont supprimées pour la faire. D'ailleurs, ça c'est YouTube friendly en général, c'est tout friendly. Voilà, là carrément, je veux dire, on tombe dans le délire le plus total, avec carrément la censure qui supprime carrément toute l'image. Enfin bref, donc voilà, encore une fois, un nouveau palier qui est franchi, et on atteint l'apothéose, je dirais, avec Devil May Cry 5, qui est donc sorti il n'y a pas très longtemps, où là, alors en plus c'est une update, ça n'a même pas été censuré à la sortie, c'est carrément une update sur la PS4. D'ailleurs, il y a eu plein de post-tweets en disant faites gaffe, ne téléchargez pas cette update, c'est juste de la censure. C'est juste une scène, voilà, où dans Devil May Cry, un des personnages principaux porte une fille légèrement dénudée, on voit juste le haut de ses fesses, et non, ça a été censuré avec une espèce d'effet de ray lumineux complètement pourri. En plus ça a été fait en 2 secondes avec je sais pas quoi, Windows Paint certainement, un vieux flair bien dégueulasse, c'est même pas bien fait en plus, donc voilà, le jeu PC par contre est toujours et là, PS4, non désolé, le flair là, en plus ils ont mis un flair sur la gauche là, c'est immonde, c'est vraiment dégueulasse. Enfin bref, donc voilà, juste pour un bout de fesse, c'est vraiment de la censure ultime. On atteint la censure puritaine complète, où là, on monte juste les bras et les épaules et c'est tout, et ça devient vraiment là pour le coup très très gênant. Ce qui est d'autant plus gênant, c'est que toutes les censures dont j'ai parlé ici de chez Sony, c'est pas Sony en tant qu'entité globale qui a des nouvelles règles dans sa boîte, parce que il y a tous les exemples que j'ai cités. Sony Japon, il n'y a aucune censure, zéro. C'est uniquement Sony Europe de l'Ouest, Amérique quoi. Le monde de l'Ouest, comme ils appellent ça, le western, voilà. C'est uniquement là, en fait. Alors que les pays en question n'ont rien demandé. Eux, chaque pays a un système dont nous on a le PEGI, en France par exemple, ils ont un système en place
qui se charge de la censure ou pas. Bref, et donc ça commence à poser un gros problème parce qu'on voit qu'il y a vraiment une pente ascendante et on se dit mais jusqu'où ça va s'arrêter ? Jusqu'où vraiment ça va s'arrêter ? Est-ce que bientôt ça sera un clin d'œil d'un personnage féminin qui sera considéré comme suggestif et du coup on va supprimer ça, on va le censurer ? Et en plus c'est même pas rétroactif, hein. Il y a The Witcher 3 il y a plein de femmes à poil dedans, il est toujours disponible, hein, il n'y a pas de souci. Donc c'est un petit peu bizarre quand même. Et alors il y a un article du Wall Street Journal où ils ont interrogé des gens pour se dire en demandant mais pourquoi vous faites ça en fait, et la réponse est assez gênante je trouve, parce que donc un représentant, un porte-parole de la compagnie a confirmé que c'était pour que les créateurs puissent offrir du contenu bien balancé, n'entendez pas nichon, hein, non, c'est bien balancé, c'est le jeu en lui-même, et des jeux qui n'inhibe pas une croissance saine et un développement sain des publics jeunes. Bon. Donc en gros, ils font ça pour que les jeunes soient bien dans leur développement. Alors Sony, surtout Sony de l'ES, ça n'est absolument pas votre rôle de faire ça. C'est une plateforme de distribution qui a des règles, certes, mais les plateformes de distribution internationale, il y a des créateurs et il y a le marché où ils le vendent. C'est le marché où ils le vendent qui doit décider de ce qui est bon ou pas. Chaque pays doit décider de ce qui est bon pour sa population ou pas. Si on a envie de faire du super puritain dans un pays, soit c'est le pays qui décide. Hormis dictature, on va supposer que je parle des démocraties, où les mecs ont élu des gens qui les représentent, qui votent des lois. Voilà. Si un pays décide que c'est bon pour eux et il n'y a pas de souci avec la nudité, c'est leur choix. C'est leur choix. Le créateur doit pouvoir offrir ça. Et donc, d'autant qu'en plus, il n'y a absolument rien derrière. Je veux dire, ça n'est absolument justifié en rien. Ça n'est la science derrière, c'est zéro là-dessus. Juste pour dire ça, on commence à comprendre maintenant que. Enfin, on s'en doutait un petit peu avant que c'est vraiment la sphère autour de la personne qui est déterminante et qui fera qu'il sera plus ou moins influençable par ce qu'il découvre. Grosso modo, hein, si j'ai envie de résumer, un jeune joueur sera pas beaucoup moins influençable si sa sphère familiale et très bien, le suit très bien et explique très bien les choses, et voilà. Et en général, ça se passe très bien. Quelqu'un qui a pas de famille, qui est tout seul, qui vivra à lui-même, je schématise évidemment pour bien comprendre le raisonnement, mais voilà, sera beaucoup plus influençable. Il sera influencé par bien d'autres choses qu'un jeu vidéo pourri où tu mets un petit jet d'eau sur une fille avec un concours de t-shirt mouillé. Je veux dire, là, il y a quand même d'autres trucs qu'il trouvait sur internet qui l'influenceront beaucoup plus que ça. Donc, bref, voilà, justification de Sony qui est un petit peu bizarre. D'autant qu'en plus, encore une fois, c'est uniquement aux US et Europe, hein, c'est pas du tout au Japon. Et un officiel de Sony a admis en fait, à demi-mot, que c'était tout simplement avec les développements du mouvement MeToo, en fait, vous savez, ce mouvement qui veut dire halte au harcèlement physique, moral et tout, voilà, qu'il y a eu récemment, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, vous êtes certainement au courant. Ils ont vu ça et ils se sont méfiés et ils ont pris les devants, voilà. Ils ont fait une espèce de gros zèle en disant, voilà, on va se prémunir de tout problème et on va censurer tous les trucs, comme ça on n'aura aucun problème. Personne pourra se plaindre et tout. Le problème c'est que ça va trop loin parce que vous voyez, je vais pas encore reparler, je viens de le faire pendant 10 minutes déjà. Ça va beaucoup trop loin et ils font vraiment des zélés, c'est des convertis. Il n'y a pas plus zélés que des convertis, on dirait. Voilà, et malheureusement Sony là-dedans, je pense que, encore une fois, chaque pays peut juger de ce qui est bon pour lui ou pas, et c'est notamment la politique de Nintendo qui fait que voilà, Nintendo en fait ils font confiance à la censure de chaque pays en disant voilà, et c'est une censure par tranche d'âge en disant mais s'ils jugent que le jeu qu'on propose est pas valable et ne doit pas être entre toutes les mains en dessous de 16 ans, eh bien il ne sera pas vendu aux gens qui seront en dessous de 16 ans avec le contrôle parental évidemment. Et voilà, et je trouve que la méthode Nintendo est la bonne et ça doit être la méthode pour tout le monde. Voilà, donc c'était mon avis sur la censure de chez Sony. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et pourquoi surtout si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, allez, amusez-vous bien. Et à très bientôt, et surtout, ne faites pas comme moi, ne tombez pas malade.
Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.